La France a tenté de substituer la culture arabe et islamique par la culture française et la religion chrétienne, intensifiant ainsi les tensions culturelles. Cette stratégie visait à déstabiliser le tissu social algérien. L'impact de la politique coloniale sur l'éducation s'est révélé particulièrement sévère, avec une élimination progressive de l'enseignement arabe au profit de la langue française à partir de 1870. Les conséquences de ces politiques coloniales ont été analysées par des sociologues, mettant en lumière la dégradation des structures sociales et éducatives en Algérie, surtout dans les années 1870. Des lois ont été instaurées pour interdire l'ouverture d'écoles sans autorisation, entraînant des sanctions sévères pour les contrevenants, ce qui a découragé les initiatives éducatives locales. Les autorités françaises ont fermé de nombreuses écoles et persécuté des enseignants tentant d'enseigner, illustrant ainsi la répression contre l'éducation algérienne. En 1951, 27 enseignants avaient été emprisonnés. Malgré la persécution, la résistance de la Société des ulémas a été significative, continuant à établir des écoles arabes et islamiques en dépit des efforts français pour les arrêter. L'éducation était perçue comme un moyen pour les colonisateurs de contrôler l'identité algérienne, éloignant les élèves de leur culture et de leur langue, ce qui a engendré une déconnexion profonde. La résistance algérienne à l'éducation coloniale a été marquée avec un nombre restreint d'inscriptions dans les écoles françaises, souvent qualifiées de « écoles du diable ». Les étudiants algériens ont recherché des alternatives, se tournant vers des institutions éducatives arabes et islamiques telles que la Zitouna et Al-Azhar, afin de préserver leur culture et leur identité. Les autorités françaises ont sous-financé l'éducation, aggravant ainsi l'inégalité entre les colonisés et les colons, engendrant un manque de ressources pour les établissements algériens. Les statistiques révèlent que les allocations pour l'éducation des Européens étaient nettement supérieures à celles des Algériens, renforçant l'idée de discrimination dans le système éducatif. Les chiffres mettent en évidence une disparité marquée dans le nombre d'élèves entre Européens et Algériens. En 1914, seulement 47 263 Algériens étaient inscrits, contre 120 000 Européens. Le nombre d'élèves musulmans a considérablement augmenté au fil des ans, atteignant 266 000. Toutefois, ce chiffre demeure faible par rapport à la population algérienne totale. La montée du taux d'analphabétisme, culminant à 98% chez les femmes, souligne les effets néfastes de l'absence d'éducation et des influences extérieures. Les efforts de l'Association des savants musulmans ont permis d'ouvrir un grand nombre d'écoles, préservant ainsi l'identité arabe et islamique des Algériens. Les missionnaires ont utilisé diverses stratégies, y compris l'éducation et l'assistance sociale, pour séduire les Algériens. Cependant, ces tentatives ont souvent été perçues avec méfiance. Les missionnaires savaient que les enfants représentaient l'avenir de leur mission, mais les Algériens ont largement rejeté ces efforts, montrant leur attachement à l'éducation islamique. La construction d'infrastructures telles que des hôpitaux et des écoles par les missionnaires visait à établir une présence, mais le soutien communautaire a demeuré limité. Les Algériens ont priorisé leur identité culturelle et religieuse. L'impact des écoles créées par les autorités françaises a redéfini certaines régions en tant que centre de formation pour les enseignants au profit de l'occupation, influençant significativement la culture locale. La stratégie coloniale a également inclus la construction de nombreuses églises au détriment des mosquées, illustrant une tentative de conversion religieuse qui a engendré une tension entre l'islam et le christianisme en Algérie. Les autorités coloniales ont cherché à diviser la société algérienne en exacerbant les tensions entre les groupes ethniques, en mettant en avant la culture berbère, ce qui a affaibli l'unité nationale. Le Congrès des orientalistes de 1905 a révélé les véritables intentions de la France envers l'Algérie, cherchant à effacer son identité et à imposer la culture chrétienne. L'éducation en Algérie était largement sous contrôle français, limitant l'accès des Algériens aux établissements d'enseignement supérieur afin de préserver le pouvoir colonial. Les statistiques montrent une faible représentation des étudiants algériens dans les universités, soulignant les inégalités éducatives et l'impact néfaste du colonialisme sur la population locale. Les effets économiques de la colonisation se traduisent par une hausse du chômage, une diminution des revenus et une détérioration des conditions de vie des Algériens, accentuant les inégalités durant cette période. La colonisation a mis à mal les liens culturels entre l'Algérie et le monde arabo-islamique, isolant ainsi le pays de ses racines historiques, ayant ainsi un impact majeur sur l'identité algérienne.